Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de terreau, de semis, d'ail, de patates douces, de pommes de terre, de framboisiers. Alors on traîne pas et on est parti pour démarrer plus encore cette nouvelle saison 2022. Alors on va commencer par parler de terreau et vous dire que je me suis lancé il y a 10 jours dans un test comparatif entre du terreau universel et du terreau à semis. On me pose très souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux du terreau à semis? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel terreau? Je vous parlerai aussi tout à l'heure de mon terreau maison. J'ai déjà fait des tests il y a 15 jours. On verra tout à l'heure le suivi des semis. Mais déjà, on va regarder ensemble un test donc de comparaison entre du terreau universel et du terreau à semis. Alors j'ai pris un terreau universel très classique qu'on retrouve dans une grande jardinerie. J'ai pris un terreau à semis pareil de marque de cette jardinerie. Et puis j'ai pris un terreau à semis un peu plus qualitatif. C'est une marque, ça commence par Algo, ça finit par Flash. Vous la reconnaîtrez. Et donc j'ai pris 3 barquettes, chacune remplie avec son propre terreau. J'ai lancé quelques lignes de semis. Alors pour le terreau universel quand même, vu qu'il est vraiment extrêmement grossier, j'ai quand même tamisé sur le dernier centimètre. Je me voyais pas semer des petites graines là-dedans. Donc j'ai tamisé et j'ai donc semé les mêmes lignes dans chaque barquette, évidemment, des blettes, des betteraves, des tomates et des choux. On se retrouve donc 10 jours plus tard, j'ai laissé mes barquettes dans ma véranda à température ambiante et là franchement vraiment j'ai été le premier surpris, mais dans le terreau universel de marque tout a déjà bien germé, les plants sont déjà bien développés. Dans le terreau de semis de jardinerie, il y a de la germination, mais pas encore à 100%. Et dans le terreau universel, il y a encore rien qui a germé. Et vraiment, c'est assez flagrant. Alors, c'est pas scientifique, il faudrait faire ça à beaucoup plus grande échelle. Mais à mon sens, il y a quand même une vérité dans le sens où un terreau à semis, voilà quoi, ça fait la différence parce que c'est très meuble, c'est très fin, c'est très léger, c'est très noir, ça se réchauffe facilement et ça offre vraiment comme une pouponnière à nos petites graines. Alors, je pense que ça va quand même germer dans le terreau universel. Ça mettra peut-être plus de temps, mais vous dire aussi qu'il y a une chose très importante. Et ça il faut regarder au dos des sacs de terreau. Le terreau universel il est beaucoup plus riche en engrais que le terreau à semis, parce qu'un terreau universel c'est pour faire pousser des plantes, alors que le terreau à semis c'est juste pour des petites graines. Et donc, il n'y a pas besoin d'engrais parce que les graines, elles ont tout en elles pour germer. Elles n'ont pas besoin d'engrais pour sortir de terre. Et au contraire, ça pourrait les gêner. Ça pourrait brûler leurs racines, ça pourrait les déranger. Et c'est peut-être sur ce point aussi que le terreau à semis fait la différence. C'est en fait un terreau plus pauvre que des terreaux universels et quelque part mieux adapté pour bien faire germer nos petites graines. On va maintenant regarder le suivi des tout premiers semis que j'avais fait il y a 15 jours. Alors j'avais utilisé du terreau maison qui en fait n'est ni plus ni moins que du compost. J'avais récupéré le reste d'une butte lasagne qui s'était décomposée. J'avais récupéré tout ce compost que j'appelle aussi donc du terreau. Alors tout dans l'ensemble se passe bien. Les mange-tout, les laitues, les petits pois, les poireaux, les oignons, ça a bien levé, ça a bien germé. Par contre, l'aléa qui se passe quand on a du terreau maison, c'est qu'on a des graines indésirables dans son terreau. Moi j'avais des tomates par exemple sur ma butte, c'est tombé dans le terreau et je me retrouve à devoir faire du désherbage. Alors ça passe, franchement, on reconnaît facilement les tomates au milieu des poireaux, des oignons, mais là où ça a posé beaucoup de soucis quand même, c'est que j'avais fait une barquette à semis de tomates avec des poivrons et des aubergines, et là c'est la foire complète, ça germe de tous les côtés, et impossible de m'y retrouver. Donc là, je vais quand même garder quelques plants, ça va être des tomates surprises, je les mets en godet individuel, mais sinon il va falloir que je reprenne en fait entièrement cette barquette, et en fait je me retrouve à faire ce qu'on appelle la technique du faux semis, c'est-à-dire que mon terreau maison, je l'humidifie, je laisse germer toutes les graines indésirables pendant on va dire une semaine, on arrache tout et ensuite en fait on fait son semis une fois qu'on a éliminé toutes les graines indésirables. Et là même par précaution, je vais rajouter un bon centimètre de terreau à semis du commerce pour éviter toute germination. Je vais semer là-dedans et puis je vais recouvrir aussi de ce terreau à semis du commerce pour recommencer donc ces semis de tomates, d'aubergines, de poivrons. Et cette fois-ci, j'espère bien les réussir. On suivra ça donc dans les semaines à venir.
début février, c'est aussi la période pour commencer à s'occuper de ces cultures de pommes de terre et de patates douces. Alors pas d'inquiétude, hein, si vous voulez commencer la saison bien plus tard, vous trouverez des tubercules de pommes de terre qui sont déjà germés dans les jardineries, hein, au mois de mars, au mois d'avril. Vous trouverez aussi des plants de patates douces déjà tout préparés au mois d'avril, au mois de mai. Mais ici, moi, chaque saison, j'aime bien me préparer, me faire moi-même mes propres plants de patates douces et de pommes de terre. Alors je suis allé chercher des pommes de terre non germées en jardinerie. Vous voyez que le choix est déjà bien présent et de les acheter non germées, ça coûte bien moins cher que de les acheter dans un mois ou deux, une fois qu'elles ont déjà des germes bien présents. Comme chaque saison, j'ai pris deux variétés. Une variété de pommes de terre primeur, précoce, qu'on va récolter dès le début de l'été et qu'on va se régaler tout l'été en salade froide par exemple. Et puis j'ai pris une variété de conservation qu'on récoltera un peu plus tard et qui va se conserver beaucoup plus facilement pour consommer tout l'automne et tout l'hiver. Alors vous pouvez aussi très bien faire avec des récoltes de la saison passée. Moi il me reste quelques pommes de terre. Vous voyez d'ailleurs qu'elles ont déjà des germes et quelque part c'est le risque. C'est que ces germes, ils s'effilent un peu trop, ils se fragilisent et ils soient au final un peu moins vigoureux que des tubercules tout jeunes là qu'on va faire germer avec des germes bien trapus, bien costauds qu'on va avoir dans 4 semaines. Donc vous pouvez faire vraiment avec des récoltes de la saison passée. Mais ici j'aime bien déjà découvrir de nouvelles variétés. J'aime bien repartir de tubercules tout neufs, avoir des germes bien trapus. Là ce que je vais faire, je vais mettre mes pommes de terre dans des cagettes, température autour de 10-15 degrés, que les germes se développent pas trop vite. Et là d'ici 4-5 semaines, on aura donc des tubercules avec des beaux germes à planter directement au potager au mois de mars. Et ici dans le sud, ce sera déjà une bonne période pour planter ces pommes de terre. Pour les patates douces, vous avez déjà de nombreuses vidéos sur la chaîne, donc là je vais passer rapidement. Juste vous dire que là je suis parti de patates douces de la saison dernière, ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez, si vous en avez pas, vous en trouvez en jardinerie, mais franchement c'est abusé. J'en ai vu à 8-9 € la patate, je trouve ça assez exorbitant. Vous pouvez vous dépanner avec des patates douces du commerce, simplement brossez-les bien si jamais il y a un traitement anti-germinatif. Et donc moi ce que je fais, je prends une terrine, je remplis de terreau à semis, je découpe mes patates douces en morceaux, je mets tout ça dans mon terreau à semis, côté peau un peu apparent à la surface. Et puis je vais mettre ça sous mini-serre et sur un tapis chauffant, parce que les patates douces vraiment elles adorent avoir chaud, autour des 25 degrés. Alors si vous avez un poêle, une cheminée, des radiateurs, même il y en a qui mettent près des box internet qui dégagent un peu de chaleur, et vous verrez que d'ici 15 jours ça va commencer à germer, et d'ici 5-6 semaines on va pouvoir bouturer ces germes et faire nos propres plants de patates douces. On passe à l'ail rose maintenant, j'en ai récupéré en jardinerie en même temps que mes pommes de terre. D'ailleurs j'ai eu du mal, les caisses étaient vides, j'ai dû aller dans une deuxième jardinerie. C'est vous dire que la culture est déjà beaucoup demandée. Vous voyez qu'il y a une étiquette bleue, ça veut dire que les plants sont certifiés comme ceux de pommes de terre, qui n'ont pas de maladie et qu'on met vraiment toutes les chances de l'autre côté. Bien sûr là aussi vous pouvez faire avec des récoltes de la saison passée, si vous avez gardé de l'ail. Vous pouvez faire avec de l'ail du commerce, simplement les plants ne seront pas certifiés, vous aurez des variétés peut-être un peu moins fun, un peu moins local, mais ça peut marcher aussi et c'est un petit peu moins cher. Alors c'est ma toute première plantation en pleine terre de la saison, mais attention, regardez tous mes amis jardiniers sur Terra, on est 8 à partager nos calendriers, et vraiment je suis le premier à planter fin janvier, début février l'ail rose, mais sinon tous les autres sous d'autres climats, ça va être mi-février, fin février, voire même mi-mars. Donc vraiment vous dire de prendre patience si vous êtes sous d'autres contextes. Moi ici dans le sud, je plante l'ail rose début février, mais si vous êtes sous d'autres climats un peu plus froids, patientez encore quelques semaines. Alors le soleil est encore assez bas cette saison, donc je me mets sur une parcelle un peu éloignée de ma haie plein sud, qu'elle soit bien exposée au soleil. Je suis juste à côté de choux brocolis qu'il me reste encore à récolter. Et ce que je vais faire, j'ai envie d'utiliser encore et toujours mon terreau maison, tellement j'en ai des sacs et des sacs. Donc je vais faire des sillons, en fait des gros sillons, et je vais remplir avec du terreau, donc je répète, c'est un genre de compost terreau, décomposition de butte lasagne, et je vais planter mon ail là-dedans. J'ai envie de voir ce que ça donne vraiment dans un contexte de fertilité physique optimale. Tout ça c'est hyper meuble, et je pense que là il va se régaler là-dedans. Par contre c'est un terreau
qui est quand même assez pauvre parce qu'il y avait des cultures de tomates dans ma butte, hein, ça a prélevé plein de minéraux. Donc peut-être qu'il faudra que je réenrichisse un petit peu en azote en tout début de culture et puis surtout en phosphore et en potassium. Alors peut-être une poignée de cendres par exemple dans un mois pour vraiment donner toutes les richesses possibles à cette culture et espérer de belles récoltes. On passe à un tout autre sujet avec les framboisiers. Ils sont encore en l'état de la saison dernière. Il y a encore les restes de vieilles grappes. Ils montent à parfois plus d'1,50 m, 2 mètres de hauteur. Et il va falloir impérativement les tailler pour retrouver une belle vigueur, une belle production la saison prochaine. Alors par contre, je ne vais pas faire ça forcément de façon hyper académique. Je sais qu'il y a des framboisiers remontants, non remontants, qu'il faut peut-être les tailler différemment. Ici, je ne sais plus du tout qui est qui, donc je taille tout de la même façon. Honnêtement, chaque saison, ça me donne une belle abondance de framboises, et tant mieux, parce que ça vaut un petit peu la peau des fesses dans le commerce, ces petits fruits rouges. Donc je vous montre simplement comment je fais. Je taille toutes les tiges, déjà les vieilles grappes, je les élimine évidemment, et puis les tiges les plus vigoureuses, je les taille à des hauteurs différentes, certaines à 20 cm, d'autres à 40, d'autres à 60. Je trouve que ça étale les récoltes en fait, plus encore pour la saison prochaine. Je fais toujours attention à tailler au-dessus d'un œil pour laisser des nouvelles pousses partir. Et puis les tiges les plus vieilles, quasiment je les élimine si vraiment j'ai beaucoup de tiges sur 1 m². S'il y a 10, 15 tiges, j'élimine les plus vieilles, ou sinon je les coupe assez courtes, de vraiment laisser toute la place à celles qui sont plus vigoureuses. Et puis vous voyez qu'après une bonne petite demi-heure de taille, la parcelle reprend, s'éclaircit en tout cas, et puis est prête pour nous redonner une belle production de framboises pour la saison prochaine. Voilà pour cette semaine, vous voyez que tout commence un petit peu à s'accélérer. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera essentiellement des petits pois. On va commencer les semis en pleine terre et ce sera l'occasion de revenir grandement sur cette culture qui vaut vraiment le coup d'être réalisée au potager. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur Terra Potager, une passerelle qu'on construit avec d'autres amis jardiniers. Tous les calendriers, tous les climats, tous les contextes, des tonnes de contenu pour mieux vivre encore, ou en tout cas pour plus vivre encore chaque saison au potager. Merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao!